Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Là je suis de retour et je suis là avec mon mari. Bah oui, parce que depuis que j'ai disparu et tout, mais entre-temps je me suis mariée, entre-temps il s'est passé beaucoup de choses, dont une chose dont on va parler aujourd'hui, parce qu'on trouvait ça important de pouvoir partager ça avec vous. Aujourd'hui on va parler de la perte de notre bébé. Voilà, on va parler du deuil périnatal. Ouais. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son enfant après les 3 mois de grossesse. Parce qu'avant les 3 mois de grossesse, on parle plus de fausse couche, même si c'est un mot assez bizarre, mais on va plus parler de ça. Mais le deuil périnatal, c'est vraiment, c'est qu'on a dépassé un certain terme, en fait, tout simplement. Et donc, on a perdu notre bébé. J'étais enceinte de 6 mois. 6 mois. On rentrait à peine dans les 6 mois. La façon dont on va aborder le sujet, c'est qu'on va vous raconter juste l'histoire, comment ça s'est passé. Et on espère vraiment que les personnes qui ont vécu ça ou qui sont en train de vivre ça vont se sentir moins seules. Je pense que c'est vraiment le but. Ouais, c'est ça le but. Hein. Ouais. C'est le but de la vidéo. C'est que vous vous sentez moins seul. C'est que peut-être, voilà, vous vous dites... eux, ça leur est arrivé aussi. Donc, du coup, bon, on peut gérer ça comme ça ou comme si. Nous, on n'est pas des experts. On ne savait même pas ce qui se passait. Mais vous allez l'entendre. On va arrêter avec cette longue intro. On va commencer tout de suite. Ouais. Donc... je vais peut-être te laisser la parole pour raconter un peu le début de grossesse, comme on a pris même les problèmes qui ont arrivé, parce que ça ne s'est pas passé juste comme ça. Non, ça ne s'est pas passé juste comme ça, comme tu viens de le dire. Je pense que ça a commencé, déjà le début de la grossesse, ça a commencé au mois de mars, avril. Ouais, avril, je crois en mars. Le 31 mars, je t'ai dit que j'étais enceinte. J'étais enceinte et tout. Et après, au début, c'était bien, quoi. Au début, c'était bien. On était tous contents. On attendait un nouveau bébé. On ne connaissait pas encore le sexe à cette époque-là. Et surtout, on était en train de tâtonner, garçons, filles. Il faut bien noter qu'on a 3 enfants. Donc voilà, c'est une famille recomposée. Donc du coup, les enfants, ils étaient en plein mode... c'est une fille, parce qu'on a 2 filles et un garçon. En plus, on a attendu... avant de le dire aux enfants, on ne l'a pas dit tout de suite. Tout de suite, ouais, non, ils n'étaient pas encore au courant. Voilà. C'est pas que j'avais peur de perdre mon bébé, mais je me disais, je veux attendre et qu'on soit sûr. Ouais. Pourtant, il n'y a rien qui pouvait nous laisser imaginer que quelque chose n'allait pas aller, mais c'est juste par précaution. Je me disais, non, on attend un petit peu. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, ils ont su ça un peu plus tard, mais je ne me rappelle plus de quand. Et c'était une joie parfaite, à la maison. Surtout avec les derniers, les garçons. Donc lui, c'était... Je sais pas comment expliquer ça. Lui, il était là à chaque fois. Je peux toucher ton ventre. Je peux faire ça. Des fois, il touche les ventres, tu vois. C'était bien. Et je pense que s'il faut dire ça comme ça, le cauchemar a commencé 2 ou 3 mois après, je pense. 3 mois après, on a commencé à prendre des mauvaises nouvelles qui n'était pas bien pour nous. Ouais. Justement, donc je disais qu'on a attendu de le dire aux enfants. Et à un moment donné, moi j'ai annoncé à ma grande, je lui ai dit que j'étais enceinte parce qu'en fait je faisais que vomir. Moi cette grossesse c'était... Ouais, c'était chaud. C'est que des vomissements tout le temps. Et donc elle était un peu, genre elle me regardait et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais juste lui dire, quoi. Et donc, je lui ai dit, elle était là, c'est vrai. Et je dis, oui, j'ai un bébé dans le ventre et tout. Donc, elle était très excitée. Elle disait, enfin, tu vois, genre, parce que ça fait longtemps qu'elle attendait que je lui donne un petit frère ou une petite sœur. Elle avait des nouveaux petits frères et petites sœurs grâce à notre nouvelle famille. Mais voilà, quoi, elle attendait qu'il y ait un bébé qui soit là avec nous, H24, voilà. Et donc, je lui dis, et j'ai cette idée... d'aller avec... parce qu'il ne pouvait pas être là, ou je ne sais pas, peut-être que c'était juste comme ça, mais je me suis dit, je vais aller à l'échographie des 3 mois avec ma sœur et ma fille. Ma fille, ce jour-là, elle n'avait pas école, si je me rappelle bien. Et donc, on est allé à cette échographie-là et je lui ai dit, voilà, je vais te tenir au courant. Et je dis aussi à ma mère, je te tiens au courant et tout. Là, on va savoir si l'enfant a... Je pense que c'était à ce moment-là qu'il fallait voir si elle avait ses 10 doigts. Je sais plus. En tout cas, on va à cette échographie-là.
je suis toute contente. Tout se passe bien au début. On voit sur la petite télé, on montre à Mila, je vais arrêter de dire ma fille ou notre fille, je vais dire son prénom. Donc on montre à Mila et elle voit et tout, je vois qu'elle est émue. Et à un moment donné, en fait, il y a la gynéco qui me dit je vais aller chercher ma supérieure, quelque chose comme ça. Et donc là, je regarde ma sœur et ça sentait pas bon. Ça va pas. En fait, dès qu'on te dit je vais chercher. Je vais chercher, tu vois, limite c'est de l'intervention, quoi. Tu vois, moi j'arrive pas, je vais chercher des LED ou bien des choses comme ça. Ouais, c'est vrai, ça craint. Quoi. Ça craint. Quand j'entends parler de ça, ça craint. Oui. Ouais. Directement, j'ai regardé ma soeur, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et donc mon cœur commence à battre, mais voilà. Puis la supérieure arrive. Dans cette partie, peut-être tu connais pas parce que je t'ai juste dit la nouvelle. Voilà. C'est vrai, ça, je l'apprends comme tout le monde. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a perdu notre enfant en 2023 et depuis, on n'en a jamais vraiment parlé comme ça. Non. C'est comme si c'était un sujet un peu tabou. Limite tabou, qu'on va dire. Limite. Ouais. Parce que ça amène trop d'émotions. Ouais. Maintenant, je me dis, on le fait là, devant une caméra. Ouais. Ça va faire 2 ans. Ça... Oui, c'est moins... Ouais. Mais bon, ça, on vous dira après comment on le gère maintenant, le deuil. Et on sourit beaucoup, moi, je souris beaucoup par nervosité. Je suis gênée ou voilà. Mais c'est voilà. Zen. Blabla. Donc la supérieure, elle revient dans la pièce et elle regarde maintenant elle-même. Et puis elle me dit ah oui, tout va bien avec bébé, le cœur bat parce qu'on entendait en plus son cœur battre et tout. Son cœur bat, tout va bien, mais on voit au niveau du nombril, de son ventre en tout cas, on voit quelque chose qui ressort. Comme si c'était des petits intestins ou quoi qui ressortaient du nombril. Et elle explique, elle me parle d'omphalocèle. Elle me dit, on n'est pas sûr si c'est l'omphalocèle ou l'autre mot, j'ai oublié. Et je la regarde, je comprends pas ce qu'elle me dit, tu vois, parce que j'ai jamais entendu ça. Et je me dis, mais comment ça, ces intestins, ils sortent de... C'est ça. C'est quoi ça? Ça, même moi, en fait, je dis, mais c'est quoi ça en fait? Depuis quand je parlais avec ma mère, j'ai expliqué à ma mère, je dis, mais écoute, il y a un souci, il y a qui remonte, tout ça. Enfin, il y a ces intestins qui sont dehors. Ma mère est en mode, c'est quoi ça? Tu vois. J'imagine ma mère, elle a porté 10 bébés et tout. Elle était là en mode, mais attends, moi, ça fait, je crois, 10 ou 11 bébés que ma mère a porté, c'est lourd. Tu vois, elle était en mode, mais non, c'est pas vrai. Depuis quand elle me dit, mais moi, c'est ma première fois d'entendre qu'un bébé vit dans le ventre avec des intestins dehors, tu vois. J'étais, wow. Ouais, c'était compliqué ça. Oui. Ah ouais. Et directement, on m'explique en fait qu'on va devoir faire un rendez-vous d'urgence et que en fait, j'aurai différents rendez-vous pendant cette grossesse-là, qu'en fait, c'est une grossesse à haut risque. Directement, on me dit ça et je me dis, ah ouais, en fait, c'est pas une grossesse normale. Et je comprends. Et on me dit, le truc, c'est que, et je pense que c'est là que j'ai compris que c'était sérieux, c'était que cette malformation peut s'arranger, oui, mais si ça ne s'arrange pas, il y a moyen que ça s'infecte et que bébé souffre de trisomie, etc. Voilà, il faut qu'on fasse des tests, etc. Je pouvais même pas avoir d'émotion en fait à ce moment-là parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais là avec ma fille. J'étais là avec Mila et donc je me dis il faut pas montrer quelque chose qui va pas. Et puis je me suis dit mais pourquoi elle est venue ce jour-là? Chaque fois que j'étais, j'ai pas été vraiment beaucoup parce que c'était le vrai premier rendez-vous, mais pourquoi? Genre comme par hasard quand je vais avec elle, pourquoi en fait? Pourquoi? Et donc je sors de là. Je sais plus si je te l'ai dit. Je te l'ai dit quand? Au téléphone? Je te l'ai dit à la maison? Je pense pas au téléphone, je pense à la maison. Parce que je me rappelle, j'étais au travail. Si je me rappelle bien maintenant, je pense que c'était à la maison. C'était pas au téléphone. Après, ça fait quand même longtemps, mais je pense pas que c'était au téléphone. Je pense que c'était à la maison. Je pense que je t'ai juste dit qu'il y avait quelque chose
Je sais pas, je sais même plus si je t'ai parlé, mais je sais que j'avais besoin de te le dire, mais de vive voix, quoi, pas par SMS ou pas par... Je voulais le dire. Non, je pense que c'était à la maison, c'était pas par Ouais, téléphone. je pense que c'était C'était à la maison. Ouais. Et du coup, toi, t'as pensé quoi quand je t'ai dit qu'il y avait un problème avec bébé? Ah ouais, c'est vrai. Je me rappelle, hein. Je me rappelle qu'on a parlé, ça c'était à la maison, on a parlé, tu m'as expliqué tout ça. Bah, tu sais bien, moi, tu me connais, tu vois. Moi, je suis de confession chrétienne, voilà. Et la foi, c'est la base. La foi, c'est la base. Donc, du coup, moi-même, quand on parlait de ça, j'étais en mode, non, ça va. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi, c'était vraiment, en fait, ça m'a jamais inquiété du fait que, voilà, le bébé était comme ça. Dans le sens où je me disais, je sais que Dieu peut faire un miracle, pardon. Je sais que Dieu peut faire un miracle, donc c'est pas... Pour moi, c'était pas grave, parce que je me disais, écoute, là où je prie, dans mon église, j'ai vécu de situations, je vis de témoignages, il y a eu des histoires qui se sont passées, et j'ai eu des miracles, donc pour moi, je me disais, ça va se passer, ça va bien se passer, Dieu va faire quelque chose, il n'y aura rien qui va se passer. C'était vraiment, en fait, moi, dans ma tête, j'étais plus positif, tu vois, je me disais, ça va, c'est rien, ça va se passer, enfin, le bébé sera bien, tout ça, parce qu'au début, on croyait d'abord que c'était un garçon. Moi, surtout moi, au début, je croyais jusqu'à ce que tu aies ton rêve, tout ça, et je me suis dit, ah non, c'est une fille, tu vois. Mais au début, moi, dans ma tête, je me disais, c'est un garçon. Donc, du coup, je me disais, ça va, le petit va bien, ça va aller, tout ça. Et c'était ça. Moi, je pense que j'ai vécu ça positivement. Pour moi, je me disais, ça va aller. Ça va aller. Dieu va faire quelque chose. Ouais. Non, je me rappelle. Et moi, c'était différent. Moi, j'avais très peur. Je pense que c'est peut-être mon instinct maternel ou quoi, mais je me disais, ça sent pas bon, quoi. C'est des trucs bizarres. Et oui, il faut qu'on prie. Je pense que c'est la période où on a le plus prié dans le temps. C'est vrai. C'était vraiment là où il fallait prier. Trop. Mais moi, j'étais quand même... Je me disais, même si l'enfant souffre de trisomie, peut-être égoïstement, mais je me disais, je vais pas enlever le bébé. Pour moi, en mode, moi je vais garder. Moi, je vais garder, peu importe ce qu'il y a, moi je vais garder ce bébé parce que ça fait... En fait, j'ai tellement voulu ce bébé. C'est... Bon. Voilà. Pour moi, c'était juste, je peux pas. Peu importe, je vais garder le bébé, même si le bébé est malade. Moi, je serai là. Je vais dédier toute ma vie au bébé. Il n'y a pas de problème. Moi, c'était comme ça. Et donc, on devait aller à l'église un dimanche comme ça. Et moi, donc la nuit de samedi, je rêve. Il faut savoir que j'avais toujours ça en tête, le bébé. Et donc, je fais un rêve. Et ce rêve-là, il m'a donné espoir, mais de ouf pour moi. Ça nous a donné espoir. Oui, ça nous a calmé direct. Du fait que le bébé avait une maladie, mais ces rêves-là, ça nous a donné espoir de ouf. Parce qu'on était là, ouais, ça va, tu vois. Voilà. On a vu ça, tout ça. Je vais peut-être raconter mon rêve vite fait, parce que comme ça, vous comprenez un peu dans quel état d'esprit on était, en fait. Donc, on avait prié, je crois même. Je sais pas. En tout cas, je sais juste que j'ai dormi et ce rêve était clair. C'était comme un film, en fait. Il y avait pas d'incohérence. Il y avait pas de... Tout d'un coup, tu es dans une pièce et puis tu te retrouves dans une montagne. Et puis, tu vois, il y a des rêves où tu comprends rien du tout. C'est du n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Sûrement que ça veut dire quelque chose, mais ce rêve-là, il était clair. Donc, en fait, j'étais à la maison où on habitait avant et j'étais enceinte. Et une sage-femme est là à la maison et elle me dit, il faut qu'on sorte le bébé. Il faut que j'ouvre le ventre, que je sorte le bébé. Mais après, je vais la remettre. Après, je vais remettre le bébé. Et donc, moi, je dis OK. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit mais non, pourquoi vous voulez faire ça. Donc, je ne vois pas cette scène-là, par contre, dans mon rêve. Mais tout d'un coup, le bébé est sur la table au salon chez nous où on habitait. Et il y avait beaucoup de lumière et vraiment de soleil. Et le bébé, c'était une fille. Et c'était une fille, elle portait un petit habit rose. Et elle était très, très belle. Elle était très belle. Et il n'y avait aucun défaut. Et j'arrêtais pas de dire dans le rêve, elle est trop belle, waouh, elle est trop belle. Et puis, après avoir dit plusieurs fois, elle est trop belle, je regarde la sage-femme et je dis, en fait, à quel moment vous allez remettre le bébé dans mon ventre? Vous m'avez dit que vous allez remettre dans mon ventre. Elle dit oui, après. Ça dure et je dis, mais à quel moment vous allez remettre le bébé dans mon ventre? Elle dit après.
après, je vais mettre après. Et je me suis réveillée. Et donc, quand je racontais ce rêve, quand qu'on a compris ça, la première ce que fois. tu avais compris. Ce qu'on a compris en première fois, c'était quoi? Ah ouais, ce qu'on a compris en première fois, je crois que c'était, on se disait, parce que ouais, c'est vrai, c'était un dimanche en plus, on partait à l'église et tout. Oui, je te racontais dans le métro. Ouais, c'était dans le métro, en plus ces jours-là, on a pris le métro, je sais même pas pourquoi, mais on a pris le métro ces jours-là. Et ouais, je me rappelle plus ce que je t'ai dit, mais je t'ai dit, ouais, genre, ouais, tu vois, c'est une fille, tout ça, je t'ai dit, ah ouais, je l'ai dit, écoute, c'est une fille. J'échange directement. C'est plus un garçon, c'est plus un garçon, c'est une fille. Elle me dit, ouais, c'est vrai, je dis, oui, c'est une fille, parce que, écoute, t'as vu, clairement, on a sorti le bébé, elle était toute belle, tout ça, en bonne santé, tout ça. C'est une fille. C'est une fille, on va pas aller de gauche à droite. C'est une fille. Et surtout qu'elle était en bonne santé, donc ça va. C'est une fille. Et on a clôturé comme ça, on est parti à l'église, on était tout contents, on se disait, voilà quoi, donc Dieu nous a montré, et on voit que voilà, c'est une fille et que tout se passe bien, donc pour nous, c'était un vrai réconfort. À cette époque-là, c'était un vrai réconfort. Parce qu'on se basait maintenant sur ces rêves. Sur ce rêve. Et puis même quand après, j'ai eu des résultats qu'il n'y avait pas de trisomie ou quoi que ce soit, on s'est dit, tu vois, en fait, tout va bien. Ah ouais, parce qu'après ce rêve, je crois que c'était quoi, 2-3 mois après, quand tu es retourné à l'hôpital? Non, tu vas vite. Tu vas vite. Parce que c'est c'est le 20 juin que j'ai appris qu'il n'y avait pas de trisomie. Ok. Donc ça, c'était vraiment... Juste, on a appris qu'il y avait la maladie, on a fait vite les tests, parce qu'en fait, ils voulaient que j'ai le temps de prendre ma décision de si j'allais garder le bébé ou pas. Mais moi, je savais que j'allais garder. Mais voilà, donc le 20 juin, j'apprends qu'il n'y a rien et tout. Je me dis, ok, le rêve, vraiment, c'était bien. Et puis, c'est là qu'on va à l'église, je crois. Le pasteur, il prie pour nous. Ouais. Je pense qu'il m'a mis sa main sur mon ventre. Ouais, le ventre, etc. Et puis... On refait une écho c'est vrai. pour voir maintenant où ça en est, la grosseur de l'omphalocèle, etc. Est-ce que c'est bon et tout, non. D'un coup, il dit qu'il n'y a rien. Il dit le bébé, il va bien, tout ça. On se dit quoi? Et ils disent, ouais, on ne comprend pas. On comprend pas ce qui s'est passé. Mais il n'y a rien. Ah ouais, c'est vrai. On était... Enfin, moi, déjà dès le début, j'étais confiant. Je me disais, ouais, écoute, il n'y a rien. Dieu est là, il va faire tout ça, nanani et tout. Donc, j'avais une ferme assurance. Je ne sais pas d'où ça venait, mais j'avais une croyance de ouf à cette époque-là. J'ai dit, ouais, ça va. Et on part à l'église. Le pasteur, il prie pour elle, parce qu'on avait expliqué un peu la situation, tout ça. Chez le pasteur, il a prié. Et on part, comme elle vient de dire, on se rend compte que non. Là, j'étais avec toi, par contre. Là, on était à des... Pendant ce rendez-vous. Ouais, j'ai dit, tu viens. C'est vrai, parce que j'ai trop esquivé. Là, on était à deux. Et elle nous dit, ah ouais, mais... Par contre, je vois qu'il n'y a rien. On s'est regardé. Je dis, il n'y a rien. Elle dit, ouais, il n'y a rien. Je vois qu'il est dans son ventre. Tout s'est renfermé. Et il n'y a pas ses intestins qui est dehors et tout. Je dis, vous êtes sûr? Elle dit, oui. Elle a regardé. Après, elle me dit, ah ouais, mais je pense qu'écoute, ici, on a fait enfin, c'est local, dans ce local, il y a des machines, mais c'est des vieilles machines. Je te donne un autre rendez-vous avec les nouvelles machines, avec la nouvelle technologie, c'est dans un autre local. Comme ça, on pourra bien confirmer s'il y a vraiment rien et tout. C'est vrai, j'avais oublié ça. Donc, du coup, on répare et tout, on était content. Moi, je dis, tu vois, je savais, j'étais sûr et certain de tout. Et... Je crois que c'était un mois après, des choses comme ça. Je suis retourné. Là, je n'étais pas là par contre. Ou bien j'étais là, je ne me rappelle plus. Et c'était la même chose. C'était le même résultat. C'était OK, il n'y avait rien. Et ils ont vu que son ventre était enfermé et que les bébés allaient très bien. Super bien. Il n'y avait plus la trisomie. Il n'y avait plus... Franchement, il n'y avait rien. Donc, tout allait très bien. Et on m'a même dit, maintenant vous avez le choix, soit de vous continuer à avoir beaucoup de rendez-vous comme ça, comme une grosse... Comme une grossesse à risque. Comme une grossesse à haut risque, soit vous pouvez aller dans le chemin normal, tu vois. Et moi, j'étais là, comme je suis habituée avec vous, et je l'aimais trop, je l'aimais trop. Et je disais, comme je suis habituée avec vous, si ça vous dérange pas, je continue avec vous. Et elle a dit, non, mais il n'y a pas de souci, et tout comme ça, on continue à bien surveiller et tout, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, là, on s'est dit, tout se passe bien avec le bébé. Et de toute façon, même si tout ne se passait pas bien avec le bébé, c'était mon souhait, c'était moins ton souhait, mais c'était mon souhait de faire la gender reveal. Je voulais que tout le monde apprenne en même temps que nous le sexe du bébé. Et en fait,
dès qu'on a... Enfin, ça, c'est ma sœur qui a organisé cette fête avec des copines à moi, etc. Nanana, parce que elle était venue avec moi à cette écho où on a su le sexe du bébé. Le médecin avait écrit sur un papier, avait fermé, avait donné à ma sœur. Donc moi, j'étais pas du tout au courant, voilà. Bébé et moi, on savait que c'était une fille. Enfin, on était convaincus que c'était une fille. Mila, elle pensait que c'était un garçon, je sais pas pourquoi. Pourtant, elle voulait une fille, mais elle disait non, ça doit être un garçon. Et puis Jérémy, je crois qu'il pensait que c'était un garçon. Et Maïla, je sais plus. Maïla, je sais même plus. Je sais plus. Mais, ok, il y a cette fête. Donc, il y a cette fête, il faut savoir que j'avais aussi rien dit sur les réseaux, parce qu'à ce moment-là, j'étais quand même sur les réseaux un peu et tout. Donc, j'aurais pu le dire, que oui, je suis enceinte et tout. Parce que pour moi, c'était une grosse nouvelle. Pour moi, je voulais le crier à tout le monde. Et en vrai, cette période-là, je m'habillais, je mettais que des robes moulantes. En fait, tout le monde devait savoir que je suis enceinte. Moi, j'étais pas en mode gros pull. Non, moi, je suis enceinte, regardez-moi, tu vois. Et donc, à cette fête-là, on s'est dit, si c'est une fille, c'est que ce rêve qui a été fait en juin, là, où voilà... avait son sens. En tout cas, c'est que c'était vrai. C'était vraiment ce qu'on pensait, parce que l'enfant en bonne santé, on nous a dit qu'il n'y a rien. Et en plus de ça, si c'est une fille, c'est que vraiment, vraiment, c'est Dieu qui m'a montré tout dans le rêve. On fait donc la gender reveal, c'était le 15 août, si je me rappelle bien. Je vais retrouver la date, mais je pense vraiment que c'était le 15 août. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai annoncé sur les réseaux que j'étais enceinte. Donc on fait la gender reveal, et au final, c'est une fille ou un garçon? C'était une fille. On n'arrête pas de dire ça depuis tantôt. Mais C'était une fille, c'est vrai. On était tellement... Moi, j'étais émue, je commençais à pleurer tout devant tout le monde. Et j'étais en mode, mais non, ce rêve... Parce que tout le monde m'a demandé, mais pourquoi tu t'as pleuré quand t'as su que c'était une fille? Mais c'est parce que mon rêve, là, il avait dit ça dans le rêve. Voilà, pour moi, c'était... La fille va naître en bonne santé, ça va être un truc de ouf. En plus, le prénom, moi, je n'oublierai jamais comment on a trouvé le... Enfin, comment on a trouvé le prénom. On était au resto. On parlait, Et je te parlais, je te disais, comment tu vas... Enfin, si tu as une fille, tu l'appellerais comment et tout, non. Et tu m'as dit... Et je sors, Kimia. Il me dit Kimia. Je fais arrête. Je dis, mais regarde, moi, j'avais fait une petite liste avec des prénoms de mes gens. Et voilà, j'avais dit si j'ai une fille et tout. Et il était mis Kimia dedans. Et donc, je me suis dit, c'est une évidence. Toi et moi, si on a une fille un jour, ce sera Kimia. Mais aussi, si c'était un garçon, on avait déjà trouvé aussi quel nom ça allait être, mais ça, on va pas dire. Non. Sans garde. Peut-être. Voilà. Donc ça aussi, on savait. Donc si c'était une fille, on savait. Si c'était un garçon, on savait. Les deux, ça commençait par un K. Donc pour moi, c'était bébé K. On verra quel des deux. Mais en tout cas, peu importe, on a déjà les noms. Donc voilà, à partir de la gender reveal, on savait que voilà, maintenant c'est plus bébé, maintenant c'est Kimia. Maintenant c'est Kimia. J'annonce la grossesse, donc voilà, sur les réseaux, tout ça, tout le monde est super content. Mila, elle va avoir... un petit frère, une petite sœur, Maïla aussi, Jérémy il va être grand frère, maintenant il ne sera plus le petit bébé, il sera de la famille, voilà. Tout le monde est vraiment content. Et puis, fin du mois. Fin du mois, je crois que c'était... Parce que là, tantôt on a dit début de cauchemar, mais je pense que fin du mois c'était début de vrai cauchemar ou bien fin du cauchemar, on va dire ça comme ça, je sais pas. Limite, je dirais fin du cauchemar, limite. Je dirais fin de cauchemar, parce que fin du mois, il faut dire que ça a commencé 2 jours avant. On dormait, je me rappelle bien de ces jours-là. Tu me dis, mais je sens que le bébé ne bouge pas, tu vois. Je dis, mais non. C'est bien, nous, les garçons, des fois, on est un peu, je sais pas comment dire ça, mais on est un peu nous, quoi, voilà. On est un peu nous. Parce que tu me dis, je sens que le bébé ne bouge pas et tout. Parce qu'il faut rappeler que je pense que elle n'avait pas trop aussi l'habitude de bouger. Par contre,
pendant l'échographie, Ouais. on voyait qu'elle bougeait de ouf. Elle se déballe comme ça. Parce que la dame, elle disait, votre fille, elle bouge, on dirait un poisson dans le ventre et tout. On rigolait, genre. C'est vraiment bizarre. Parce qu'elle n'arrivait pas à faire des photos. Je me rappelle, l'échographie, on était parti avec toi. Elle n'arrivait pas à faire des photos parce que les bébés, elles bougeaient. Et puis, le bébé, Ouais. calme-toi, comme ça, j'ai fait une photo qui, elle voulait pas. Elle faisait qu'elle bougeait. Donc, du coup, mais là, souvent à la maison, avec les enfants, tout ça, elle bougeait. Mais pas trop. Donc, ces jours-là, tu me dis, ouais, mais je sens que les bébés ne bougent pas. Je me rappelle, on était dans la chambre, on parlait et tout. C'était un mercredi d'abord. Parce que vous êtes parti à l'hôtel le jeudi. Ou le vendredi, je pense. Non, Ouais, le jeudi soir. jeudi soir. Donc, du coup, tu me dis, ouais, je te dis, ouais, non, ça va, il n'y a rien. Ah, je vais retourner un peu avant, mais continue. Ouais, non, ça va, vas-y. Parce que ça a commencé le mardi. Parce que le mardi, donc j'avais une consultation chez ouais, le c'est vrai. médecin, Ouais. tu vois. Toujours mon médecin que je kiffe tout Ouais, là. c'est vrai. Et donc, c'est là que ça a commencé. Ouais. Mais t'as bien retenu que c'est jeudi, quoi. Parce que Ouais. moi, les jours, je connais juste les dates, mais pas les jours. Ça, je peux pas oublier ça. Donc, du coup, c'était le mardi. Le mardi 29 août, je pense. T'as là, elle est née quoi? Je pense 29 ou 30, je pense. Elle est née un jour avant ou après, en tout cas. Un jour avant. Oui. Donc voilà, je crois que c'était le 29. Et du coup, on fait l'échographie. Et comme il vient de dire, Kimia, elle bougeait beaucoup dans le ventre à chaque écho et tout. Et là, le médecin me regarde et elle me dit ah, mais bébé bouge pas. Elle dit allez, ma puce, il faut que tu bouges parce que si tu bouges pas, je peux pas laisser maman partir et tout. Et donc, moi, je regarde plus l'écran parce que, je sais pas, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Automatiquement, je tourne la tête, donc je regarde plus l'écran. Le médecin me bouge le ventre et tout, mais moi, j'ai jamais vu ça qu'à une écho. Pour voir un bébé bouger, il faut commencer à bouger le ventre. Elle me dit, peut-être qu'elle est en train de dormir. Elle commence à bouger mon ventre de ouf et tout. Elle me dit, désolée, hein, je vais vous faire un peu mal. Hein. Et elle me pousse le ventre. Et puis elle dit, ah, c'est bon, je l'ai vu bouger. Moi, j'ai rien vu, hein, parce que j'avais la tête tournée. Donc elle me dit qu'elle a vu bouger. Elle me dit c'est bon. Du coup on se voit tel jour et tout, nanana. Ah ben tout se passe bien, voilà. Elle me dit même, la petite elle a des grands pieds. Le papa il est grand parce que vous êtes toute petite. Et puis elle aussi elle est très petite. Du coup on rigolait parce qu'elle me disait que son mari aussi était grand. Et qu'elle disait elle a des enfants qui sont grands et d'autres qui sont petits comme elle. Elle dit là je pense que Kimia elle va être grande parce qu'elle a des grands pieds. Et je dis ah ouais c'est vrai tout. Donc, on termine là-dessus. Et on prend le prochain rendez-vous et c'était bon. On allait même faire un rendez-vous pour... parce qu'apparemment, je commençais à avoir un début de diabète de grossesse. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et non, c'est pas... Oui, c'est vrai. Donc du coup, il fallait même qu'on commence à suivre ça, tu vois. Mais elle m'a dit ça. Mais pour moi, après tous les problèmes qu'on avait déjà eu, ça, c'était rien. Ça, c'était les moindres des problèmes. Je disais, je dois suivre comment manger le sucre. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, je sors de là et j'appelle maman directement. Je dis, maman, elle m'a dit, le bébé bougeait pas. Et puis après, elle a bougé mon ventre. Et là, le bébé a bougé. Kimia a bougé. Mais moi, j'ai rien vu. Ma mère, elle me dit, il faut quand même surveiller ça parce que c'est bizarre que Kimia ne bougeait pas. Normalement, elle bouge quand même. Elle te donne des coups d'habitude. Là, c'est bizarre. Je dis, ouais. Là, on est mercredi. Toute la journée de mercredi, moi, je sens pas la petite bouger. La journée de mardi, tu veux dire? Ouais, mardi. Mais même mercredi aussi, mercredi, je sens pas toute la journée, qu'il a bougé. Je rentre à la maison, c'est là que je te dis. Ouais. Parce que je t'avais déjà dit qu'elle bougeait pas, mais on s'était dit, bon, c'est pas grave, peut-être qu'elle dormait pour du vrai. Voilà, on a laissé ça comme ça. Mais mercredi, c'est là qu'on a commencé à s'inquiéter. Où je lui dis, je sens pas la petite bouger. Et c'est là que tu me dis, ah, mais non, on a... prié avec le pasteur et tout, t'as pas entendu que on a dit que tout allait bien. Il faut que tu aies la foi. Et je me dis, mais c'est vrai, il a raison, il faut que j'ai la foi. On m'a dit que tout allait bien quand on a été l'autre fois à l'écho. Ouais. Pourquoi là, maintenant, il y aurait quelque chose, en vrai? Donc, on dort. Et puis, on est jeudi, je vais au travail. Je pense même que mercredi, non, je crois que c'est jeudi. C'était le jeudi. Jeudi, j'ai appelé les urgences, en fait. Et j'ai dit que je sentais pas la petite bouger. On m'a dit, buvez un truc très sucré. Parce que normalement, le sucre, ça fait bouger l'enfant dans le ventre. Buvez quelque chose de très sucré. Et si vous sentez pas le bébé bouger, vous venez. J'ai bu quelque chose de très sucré. Mais toute la journée,
j'ai pas senti la petite bouger. Et je sais pas si c'est parce que j'avais peur ou quoi. Mais même si on avait dit que ça allait bien, ma mère me disait va à l'hôpital et j'allais pas. Je suis pas allée. Et donc arrive le jeudi soir. Le lendemain c'était la rentrée. Toi tu devais travailler, du coup je te dis bon. Enfin ma mère elle me dit on va à l'hôpital parce que là c'est pas normal. Et t'es paniquée, c'est-à-dire que toi-même tu sens quelque chose qui va pas, tu peux pas rester comme ça et tout. Tu me dis ok vas-y, tu me tiens au courant. Mes parents viennent me chercher. On part. Toi, tu restes à la maison avec Mila. Voilà, parce qu'il fallait bien qu'elle dorme, parce qu'il y avait école la rentrée le lendemain. Et j'arrive aux urgences. Avec mes parents et on m'accueille directement en mode mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Parce que je pense qu'ils se sont rappelés que... Parce qu'on me demande pourquoi je suis là et j'explique que j'ai bu le truc et on me dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Et directement, je regarde comme ça et je regarde ma mère, tu vois. Et je sens que... Ça va pas. Ça sent pas bon, tu vois. Et on me laisse pas rentrer avec mes parents enfin, même avec ma mère dans la petite salle à côté où ils allaient faire l'écho. Mais j'y vais donc seule. Et on fait l'écho. Et moi, j'attends d'entendre le cœur battre, tu vois. Donc, on fait l'écho et il faut savoir que c'était deux. Il y avait, je pense, une stagiaire. Non, c'était un stagiaire. C'était un homme. Il y avait un stagiaire et il y avait le médecin du soir, quoi, de la nuit, qui était là. Et donc, ils font l'écho et tout. Et le stagiaire dit quelque chose au médecin, enfin à la gynéco, je crois. Je crois qu'elle dit quelque chose. Et puis, elle répond pas, tu vois, elle répond pas au stagiaire. Et la gynéco commence à me poser des questions. Elle est où votre fille Elle commence à parler de Mila, tu vois. Mais moi, je me dis, mais ça va on est là. On est là pour parler de Kimia. En fait, là, il y a un problème. Là, moi, je suis en plein stress. Tu commences à me parler de Mila. J'ai dit, Mila, elle dort. Mila, elle dort. Elle est avec mon mari. À l'époque, c'était encore mon fiancé. Mais du coup, Mila, elle est avec mon fiancé à la maison. Elle dort demain, elle est à l'école. Non, mais ça se passe bien. Elle est excitée pour la rentrée et tout. J'ai dit oui. En fait, j'attendais juste oui. Elle continue à me parler et tout. Mais elle ne me parle pas de l'écho, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Et puis, elle dit au stagiaire, va chercher la supérieure. Et on se retrouve encore dans... va chercher la supérieure, la chef de service, ou je ne sais pas comment elle l'a appelée. Elle va la chercher, elle vient, et elle fait même pas l'écho, tu vois. Elle est juste comme ça, avec les mains derrière le dos, au-dessus du médecin. Et elle regarde comme ça l'écran. Et puis elle se regarde. Et le stagiaire, je pense qu'il était enfin pas content, mais voilà, vu qu'il dit... Du coup, j'avais raison. Ah ouais, je vois. Parce qu'il a trouvé, tu vois, tu vois, il a trouvé. Et lui, peut-être, il se dit, ah ouais, purée, j'ai bien fait, tu vois, mais bon, c'était bizarre. Ouais. Il pouvait faire son truc là, comme ça, après, tu vois, mais c'est pas grave. Je ne lui en veux pas, il savait pas. Et du coup, il dit, du coup, j'avais raison. Elle répond pas, tu vois. Et puis, celle qui m'avait accueillie en me disant, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Elle met sa main sur ma cuisse et elle commence à frotter ma cuisse. Et elle me dit, je suis désolée. Je la regarde, je dis non, je veux ma maman. Donc je dis, je veux ma maman. C'est celle qui est dans la salle d'attente. Je dis oui, avec mon papa, ok. Elle va, donc moi, mon nom, là je le fais doucement, hein, mais je l'ai crié. Et puis
2 secondes après, j'entends ma mère qui crie et qui commence à pleurer. Et elle rentre dans la pièce et t'as mon père qui tient le sac de ma mère comme ça parce que ma mère, elle a tout lâché. Elle a tout lâché. Elle a couru vers moi. Et elle me dit, non, ma petite fille, ma petite fille. Mais en disant ma petite fille, c'était pas forcément Kimia, c'était plus, voilà, moi, son bébé qui perd son... Genre, elle était détruite. Et moi, tout ce qu'il y avait dans ma tête, c'était Mila. Parce que je me disais, on va gérer en tant que parents. En fait, en quelques secondes, j'ai pensé, oui, nous, on a perdu notre bébé. Maëlle et Jérémy ont perdu leur bébé. Et Mila aussi a perdu son bébé. A perdu aussi sa sœur. Je suis en train de faire le montage et en fait, je me rends compte que j'ai donné trop d'informations parce que la raison pour laquelle j'avais tellement mal pour Mila ne dépend pas que de moi ou que de nous, mon mari et moi. Donc, du coup, je préfère ne pas mettre ça dans la vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui faisait que j'avais plus mal pour elle que pour nous tous, que pour le reste de la famille. Et je me disais, comment je vais dire ça à Mila? Et j'arrêtais pas, c'était la seule phrase qui sortait de ma bouche. Comment je vais dire à Mila? Comment je vais dire à Mila? J'allais tomber, mon père il me retenait et tout. Et on traverse le couloir et tu vois tous les infirmiers qui sont là comme ça, ils me regardent comme ça, ils sont tellement tristes et tout. Je dis, comment je vais dire à Mila? Donc on me met dans une pièce. Là maintenant, il faut dire au papa. Ouais. Et ça, moi, j'ai pas cette Non, ça, c'était... cette partie de l'histoire. C'était ton père. C'était ton père, parce que je me rappelle, je dormais. Hein. Enfin, je dormais, mais j'étais pas bien, mais j'étais dans les lits et tout. Limite, je dormais, limite, je dormais pas. Quoi. Et je vois, il m'appelle. Ton père, il m'appelle. Après, il était cash. Il a pas... Tu vois, il a pas... Non, il était direct, tu vois. J'étais, wow. Non, il m'appelle. Allô, Trésor. Je dis, oui, allô, papa, ouais. Il dit, ouais, Trésor. Le bébé est mort. Il m'a dit comme ça, tu vois. Je fais, oh. En fait, je savais pas quoi lui dire, tu vois, parce qu'il a pas été dans, tu vois, comme on dit, il a pas été à 4 semaines. En fait, il fallait que maman dise. Je t'ai dit vrai, c'était comme ça, quoi, tu vois. Je vois son appel, je réponds vite, tu vois. Je dis, allô, papa. Avec il nous voit, tu sens qu'il est affaibli, quoi, tu vois. Allô, Trésor. Écoute, le bébé est mort. Tu vois, je savais même pas quoi lui dire. Parce que je savais pas venir, déjà. Parce qu'il y avait l'enfant, que je pouvais pas laisser toute seule dans la maison. Et je me suis retrouvé dans des situations où il y a ma femme qui vient de perdre mon bébé, mais je peux pas aller sur place maintenant, parce qu'il y a encore un autre bébé, on va dire ça comme ça, notre fille, que je dois garder aussi. Donc, je même pas, je crois que je l'ai juste dit OK. Je l'ai juste dit ça. Je l'ai juste dit OK. Et puis, je me rappelle même plus de ce qui s'était passé après. On a raccroché. Franchement, j'ai plus de souvenirs. Je sais qu'on a raccroché. Et parce que tu as passé la nuit là-bas. Mais toi aussi, Bénin, t'es venu. J'étais venu. Mais oui, t'es venu. Mais tu te rappelles pas que t'étais là? Mais t'étais là parce que... Ah oui, il est venu me chercher, oui, c'est vrai. Donc, et mon frère et ma soeur sont venus pour tester avec ma fille. Comprenez, c'est... Oui. Des fois, tu vois, parce qu'en fait, je pense que tout ce qui s'est passé à l'autre Trésor, le bébé est mort, jusqu'au lendemain, franchement, j'ai fait des choses que même moi-même, des fois, comme je dis souvent à un de mes collègues, je sais même pas comment je me suis réveillé pour me retrouver au travail. Je sais juste que je suis au travail, mais je sais pas comment j'ai fait. Vu la fatigue, et ça, c'était pas vu la fatigue, mais c'était vu l'émotion. Ouais. Donc, je sais juste que je parlais de ton père, mais franchement, c'est là que tu me rappelles, c'est vrai, il est venu me chercher, parce que je sais même pas comment je me suis retrouvé à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé le bébé est mort jusqu'à l'hôpital, je sais pas, mais c'est vrai. En fait, là, je me rappelle qu'il est venu, il m'a pris et tout. Il y a eu Yuni et Ornella, ils sont venus, ils sont restés avec Mila. Et moi, je suis resté avec toi, c'est vrai. Oui, mais... Et je suis rentré, on a... T'es arrivé, tout ça. Il est arrivé, je l'ai regardé, je pense qu'on s'est même pas parlé, on s'est tenu dans les bras. Je pleurais un peu et tout, mais après, j'étais en mode, c'est pas vrai, tu vois. Ouais. En fait, dans un état de sidération, si tu veux. Genre, au début, j'avais pleuré, hein, comment je vais dire à Mila et tout, mais dès que toi t'es arrivé, j'étais en mode non, c'est pas vrai, c'est pas possible, tu vois. Et en même temps, je tremblais de ouf, et l'infirmière était là, elle disait ça va, vous voulez un calmant? Moi, je suis en train de trembler comme ça, mais j'étais normale, tu vois. Enfin, je parlais normalement, mais je tremblais de ouf.
Et, et donc, je te vois, ok, on nous dit qu'on va nous amener dans une chambre. Et ils nous ont amenés dans une partie où il n'y a pas de bébé. Parce que, voilà, c'est bien pensé, c'est pour qu'on n'entende pas les bébés qui naissent, etc. Donc, on était dans une partie de maternité, mais où il y a des gens qui ont, où il y a des gens qui ont perdu leur enfant, en fait, pour pas qu'on entende justement d'enfants. Et donc, on nous met dans une chambre là-bas, et on rentre là-bas, et moi, je suis en mode, waouh, c'est une grande chambre et tout, tu vois. Je dis, là, on va bien dormir et tout. En fait, j'étais pas connectée, je crois. Et au moment, je crois qu'on parle un peu. Et puis, on dit, bon, on va dormir. Je crois qu'il était peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. C'est vrai. Et puis, à 6 heures. C'était le matin, ouais. Le matin, c'était chaud. Le matin, c'était chaud, c'est vrai. 6 heures du matin, je me réveille. Je commence à pleurer. En fait, je commence à pleurer. Et je crois que je t'ai réveillée comme ça. Et du coup, toi aussi. Ouais. C'était le matin, on a beaucoup pleuré. Je veux dire ça comme ça, je pleurais double, tu vois. Donc, je pleurais de perdre un bébé. Et je voyais comment mon amour était. Tu vois, mon amour était en mode... En fait, j'ai perdu un bébé. Et il y a ma femme qui est mal, quoi. Donc, déjà, je pleure parce que j'ai perdu un bébé. Et je pleure parce que je vois ma femme qui est complètement mal. Et je pense que c'est différent de... Tu vois, quand on te dit tu as perdu un bébé, et tu sais que le bébé est déjà sorti, voilà, tu as perdu un bébé. Mais toi, tu as perdu un bébé, mais il est là dans ton ventre. Tu vois. En fait, tu sais que tu portes un bébé qui ne bouge pas. C'est ça qui me faisait plus mal parce que je me disais, mince, il est là, elle est là, avec un gros ventre, un bébé dedans, mais on sait que le bébé. C'est le bébé ça. n'est même pas là. Tu vois, le bébé n'est plus, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est ça qui me faisait plus mal. Hormis déjà le fait de perdre un bébé, parce que voilà, c'est mon bébé. Et ça me faisait trop mal. Tu vois, en fait, j'avais double, je vais dire ça comme ça, j'avais double douleur. La douleur de perdre un bébé et la douleur de voir sa femme dans un état porté un mort, quoi, s'il faut dire ça comme ça. Ouais, exactement. Tu vois, porter un mort.